Suivez-moi. Monsieur, c'est une infamie, sortez! Ne craignez rien, madame, je ne vous veux aucun mal. Si les intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles. Bien le contraire. Ah ça, monsieur, vous êtes fou? Oui, madame, tout de vous. Je sais que ma conduite est audacieuse, contraire aux usages, mais je m'en moque. Je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime, et que tous les moyens me sont bons pour aller jusqu'à vous. Monsieur, je ne peux en écouter davantage, sortez! Ah, tout, madame, tout plutôt que cela. Je vous aime, je vous dis. Il m'a suffi de vous voir et ça a été le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas. Vous l'avez remarqué? Mais pas du tout, monsieur. Si, madame, vous l'avez remarqué. Les femmes remarquent toujours quand on les suit. Oh, quelle fatuité! Ce n'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Mais monsieur, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari. Parfaitement, monsieur. C'est bien. Laissons cet imbécile de côté. Imbécile, mon mari. Les maris des femmes qui vous plaisent sont toujours des imbéciles. Ah oui. Eh bien, vous allez voir comment vous traitez cet imbécile. Vous ne voulez pas sortir? Moins que jamais. Très bien. Crépin? Oh, vilain, non. Crépin? Ma chère amie. Ah, La fichtre. Montagnac, ce cher ami. Ce bon matelin. Ça va bien? Mais très bien. Eh Je bien, connais. en voilà une surprise. Comment, voilà une surprise? Puisque vous êtes chez moi, vous devriez bien vous attendre à me trouver. Non, je veux dire, en voilà une surprise que je vous fais. Hein? Ah, ça, oui, par raison. Tiens, elle est forte. Comment? Venez, monsieur. Je connais. Oui, oui, il me... Tenez, prenez ça. Pas un mot, pas un mot. Ah, il me donne un louis. Mais, qu'est-ce que vous avez? Moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai? Ah, monsieur, reprenez ce louis, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Oh, pardon, madame. Je ne sais plus ce que je fais. Je perds la tête. Ah, ce brave ami. Vous ne sauriez croire combien je suis sensible. Moi qui avais renoncé à l'espoir de vous recevoir jamais chez moi. Vous qui m'aviez promis si souvent. Ah, c'est que tu ne saurais trop remercier monsieur. N'est-ce pas? Je vous dis que c'est tout à fait gentil d'être venu et surtout de cette façon-là. Ah oui, surtout de cette façon-là. Ah, vraiment, chère amie, madame. Ça y est, elle se fiche de moi. Mais j'y pense, je ne sais pas si c'est très raisonnable de vous présenter Pontagnac. Pourquoi ça? Ah, tu ne le connais pas. C'est que c'est un tel gaillard, un tel pécheur devant l'Éternel. Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour. Il les lui faut toutes. Toutes? Ça n'est pas tort pour chacune. Oh, madame, il exagère. Petite bête de lui raconter ça. Quelle déception pour la pauvre femme qui a pu se croire remarquée et qui finit par s'apercevoir qu'elle n'est qu'additionnée. Je vous répète, madame, que c'est une calomnie. J'avoue que si j'avais dû être une de ces toutes, je n'en serais pas fière. Asseyez-vous donc. C'est bien ça. Elle me raille. Dites donc, je crois qu'elle vous bêche. Je crois que oui. C'est qu'aussi, il faut, messieurs, que vous ayez une bien piteuse opinion de nous, à voir la façon dont certains d'entre vous nous traitent. Encore, ceux qui nous courtisent, quand courtisés, il y a courtisans. Cela témoigne d'une certaine déférence. Mais ceux qui tentent de nous prendre d'assaut en nous suivant dans la rue, par exemple, Alors bien, voilà autre chose. Comment? Il y a un homme qui te suit. tout le temps. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Oh, c'est que je tenais le galant pour si peu dangereux. Merci. Il fallait au moins essayer de t'en débarrasser. Ah, si je tenais sous la main ce petit crevet. Oh, mais ce n'est pas difficile. N'est-ce pas, monsieur de Montagnac? Mon Dieu, quelle heure est-il? Comment? Il le connaît? Mieux personne. Dites-nous donc son nom, monsieur de Montagnac. Mais madame, moi, comment voulez-vous? Mais si, voyons. Il s'appelle Ponta... Allons, voyons, Ponta quoi? Pont à quoi? C'est possible. Montagnac. Pontagnac, vous? Mon Dieu, oui. C'était moi. C'était moi. Sacré farceur, va. Ah, mais c'est que je savais à qui j'avais affaire. Je savais que c'était Madame Vatelin. Alors je me suis dit, tiens, je vais bien l'intriguer. Je vais avoir l'air de la suivre. Avoir l'air est heureux. Et elle sera joliment étonnée le jour où nous trouverons nez à nez chez son mari. Vous ne m'en voulez pas au moins? Moi? Oh non. Je sais bien que vous êtes un ami, par conséquent. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de présenter vos excuses à ma femme. Ah, madame, vous devez me trouver bien coupable. Ah non, vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires. Célibataire, lui, mais il est marié. Marié? Non. Si. Marié, vous êtes marié. Oui, un peu. Mais c'est à quoi? Mais c'est épouvantable, comment se fait-il? Oh bien, vous savez ce que c'est. Un beau jour, on se rencontre chez le maire, on ne sait comment, par la force des choses. On fait des questions, on répond oui, comme ça, parce qu'il y a du monde. Puis quand tout à coup,
le monde est parti, on s'aperçoit qu'on est marié. C'est pour la vie. Monsieur, vous êtes sans excuse. De m'être marié? Non, vous comportez ainsi étant marié. Ah, je ne connais pas Madame Montagnac, mais je la plains. Ah, ça, qui dites-vous? Je ne la trompe pas une fois sans l'atteindre. Ah, mais la plainte bien souvent. J'y pense. Maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, vous voudrez bien nous amener Madame Montagnac. Ma femme et moi serons enchantés de faire sa connaissance. Ma femme? Ah non, par exemple. Mon Dieu, certainement. Je serais très heureux, elle aussi. Malheureusement, il n'y a pas à y penser. Pourquoi cela? À cause de ses rhumatismes. Elle est clouée par les rhumatismes. Ah, vraiment? Elle ne sort jamais. Ou quand elle sort, c'est dans une petite voiture. Il y a un homme qui la traîne. Un âne qui la traîne? Non, un homme. Oh, c'est encore pire, mais je ne savais pas. Mais c'est pénible. Ah, qui dites-vous, hein? Oh là 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 là. Mais est-ce que nous pourrons aller la voir? Mais comment donc? Certainement. Où demeure-t-elle? À Pau, dans le Béarn. Ah, diable, c'est un peu loin. Il y a des express, tout ce que vous voulez. Mais vous qui lui recommandez pour sa santé? Il faut l'y laisser. Enfin, nous regrettons. Monsieur, il y a un marchand de tableaux qui apporte un paysage à monsieur. Oui, oui, j'ai acheté un corot hier. Oui. 600 francs. Ah, c'est pas cher. Il est signé? Il est signé boîte 20, mais le marchand me garantit la fausseté de la signature. Je fais enlever une boîte 20 et il ne me reste que le corot. C'est bien. Faites passer dans mon bureau. Vous permettez un instant, je reçois mon argent et je suis à vous. Vous êtes un homme de goût. Je vous montrerai mes tableaux et vous me donnerez votre avis. C'est ça. Asseyez-vous donc. Je ne vous fais plus peur. Vous voyez? Ce qui vous paraît ridicule. Croyez-vous? Vous êtes moqueuse. Enfin. Qu'espériez-vous donc en me suivant avec un tel acharnement? Mon Dieu. Ce que tout homme espère de la femme qu'il suit et qu'il ne connaît pas. Ah, vous êtes franc? C'est que si je venais vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensez de Voltaire, il est probable que vous ne me croiriez pas. Tenez, vous m'amusez. Et cela pourrait ici, ce petit manège. Il y a donc des femmes Il qui... y a des 33,33%. Ah! Eh bien, aujourd'hui, vous n'avez pas eu de chance, monsieur Montagnac. Vous êtes tombé sur l'une d'elles. 66,66%. C'est plus fort que moi. J'ai la femme dans le sang. Monsieur le maire vous en a justement attribué une. Ma femme? Oui, oh, évidemment. C'est une femme charmante. Seulement, elle est déjà depuis longtemps pour moi. C'est un roman justement feuilleté. D'autant qu'il est peut-être plus très commode d'en tourner les pages. Pourquoi ça? Madame, c'est rhumatisme. Elle? Depuis quand? C'est vous qui nous avez dit que... Ma femme? Oui, oui, à Pau, dans le Béarn, parfaitement. Eh bien, vous me direz encore que je n'ai pas une excuse. Écoutez, vous me promettez que je n'allais dire à personne ce que je vais vous dire. Pas même à mon mari. Je ne demande pas davantage. Eh bien, j'ai de la peine à croire que vous puissiez l'aimer. Bon, en voilà une idée. Reculez-vous. Reculez-vous donc. Certainement, c'est un excellent garçon. Je l'aime beaucoup. Ah bah j'ai vu ça tout de suite. Mais entre nous, ce n'est pas un homme capable d'inspirer une passion. C'est mon mari. Là, vous voyez bien que vous êtes de mon avis. Mais pas du tout. Mais si vous l'aimiez, ce qui s'appelle aimer, je ne parle pas d'affection. Est-ce que vous auriez besoin de motiver votre amour? La femme qui aime dit j'aime parce que j'aime. Elle ne dit pas j'aime parce qu'il est mon mari. L'amour n'est pas une conséquence. C'est un principe. Il n'existe, il ne vaut qu'à l'état d'essence. Et vous, vous me le servez à l'état d'extrait. Vous avez des comparaisons de parfumeurs. Monsieur Rétillon. Arrivez, mon ami, et volez à mon secours pour édifier monsieur. Monsieur de Montagnac, monsieur Rédillon, ami de mon mari réciproquement. Mon ami, vous qui me connaissez bien, dites à monsieur que je suis le modèle des femmes et que jamais je ne tromperai mon mari s'il ne m'en donne l'exemple. Hein? Comment? Pourquoi cette question? Oh, je vous en prie. C'est monsieur qui voudrait savoir. Monsieur. Ah, c'est monsieur qui... Charmante conversation, vraiment. Oh, nous badignons. Je vois. Monsieur est sans doute un vieil ami. Un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, il y a 20 minutes que je le connais. Ah, de mieux en mieux. Je regrette, chère madame, de ne pouvoir répondre à votre question, mais ayant trop de respect des femmes pour aborder devant elles certains sujets de conversation que j'estimerais déplacés dans ma bouche, je me déclare incompétent. Maintenant n'est pas là. Si, en tête à tête avec un corot. Je vais même aller voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage et vous le ramener.
Pardon? Monsieur? Je croyais que vous me parliez. Pas du tout. Je vous demande pardon. Je vous en prie. Je suis désolée d'interrompre votre conversation, mais mon mari vous demande, monsieur Pontagnac. Il tient à vous montrer le bureau. Ah, il tient. Oui, tenez, c'est par là. Par là? Oui, eh bien. Oui. Monsieur ne désire pas venir aussi? Moi? Non, il n'est pas amateur de tableau. Ah, ah. Alors, ça monte. Laissez tous les deux. Asseyez-vous donc. Je suis venu en voiture, j'ai besoin de marcher. Qu'est-ce que vous avez? Bah, est-ce que j'ai l'air d'avoir quelque chose? Vous tournez comme un ours en cage. C'est la présence de ce monsieur qui vous chiffonne. Ah, c'est bien ça qui m'est égal. Si vous croyez que je m'en occupe de ce monsieur... Ah, je croyais. Ah là là, si je m'en occupe... Qu'est-ce que c'est que cet homme? Bah, puisque vous ne vous occupez pas de lui, Oh, pardon si je suis indiscret. je vous pardonne. Vous êtes bien bonne. Il vous fait la cour? Oui. C'est du propre. Vous avez donc un privilège exclusif. Je vous aime, moi, c'est différent. Oui, on dit peut-être autant. Oh, un homme que vous connaissez depuis 10 minutes à peine. 20. Oh, 10, 20, je ne suis pas à une minute près. Et puis, il m'a été présenté il y a 20 minutes. Mais de vue, je le connais depuis bien très longtemps. Voilà 8 jours qu'il me suit dans la rue. Non, Si. voyons. Merci pour lui. Hé, c'est votre mari qui a trouvé spirituel de vous le présenter? Non, on dirait qu'ils le font exprès, ces maris, de se créer des dangers à eux-mêmes. Voyons, idiot. Oh, je dis ce que je pense. Et quand il leur arrive ce qui peut leur arriver, il vient de se plaindre. Et quel besoin avait-il Vatelin de venir introduire un homme dans son ménage? En avions-nous besoin, vraiment? Son tête-à-tête à nous trois ne devrait-il pas lui suffire? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas voir un homme tourner autour de vous, ça me rend fou furieux. Je ne peux tout de même pas aller raconter ça à votre mari. Allons, calmez-vous. Ah, je savais qu'il m'arriverait malheur aujourd'hui. J'ai rêvé que je perdais toutes mes dents. J'en avais déjà perdu 45. Quand je rêve que je perds mes dents, ça ne manque jamais. La dernière fois, on volait une petite chienne à laquelle je tenais beaucoup. Là, on cherche à me voler ma maîtresse. Votre maîtresse? Je ne suis pas votre maîtresse. Oh, vous êtes la maîtresse de mon cœur. Et ça, personne, pas même vous, ne peut me le retirer. Ah bah, du moment que vous dégagez ma responsabilité. Ah, jurez-moi que vous n'aimerez jamais cet homme. Cet homme? Mais vous êtes fou, mon ami. Est-ce que je le connais seulement? Est-ce que je fais même attention à lui? Ah, merci. Et vous ne trouvez pas qu'il a l'air déplaisant? Vous avez vu son nez? Avec un nez comme ça, on est incapable d'aimer. Ah, Alors que moi, j'ai le nez qu'il faut, j'ai le nez d'amour, le nez qui aime. comment le savez-vous? On me l'a toujours dit. Alors? N'oubliez pas que vous m'avez promis que vous ne seriez jamais qu'à moi. Oh, permettez, si jamais je dois être à quelqu'un. Mais comme pour cela, mon pauvre ami, il faudrait des circonstances particulières. Ah oui, que votre mari vous trompe pas. Mais qu'est-ce qu'il attend, cet homme? Il n'a donc pas de tempérament? Quel moule! Songez au supplice que vous m'infligez. Un homme avec qui l'on servirait toujours l'apéritif et qui ne dînerait jamais. Eh bien, allez dîner dehors. Mais je ne fais que ça, là! J'ai faim, là! J'ai faim! Oh, vous êtes laid quand vous criez famille. Ah, vous riez sans Oh, cœur. mais voulez-vous que je pleure? Surtout maintenant, je sais que vous offrez des extras. Ah, ils sont jolis, les extras. Je vous les offre, mes extras. Mais seulement, si vous le vouliez, est-ce qu'il y en aurait des extras? Mais comme vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous voulez? Tant pis pour vous. Ce sont les autres qui en profitent. Rends bien leur face. Je vous en réponds. Et voilà l'homme qui vient me parler de son amour. Absolument. Est-ce que ça empêche ça? Ce n'est pas de ma faute si à côté de l'amour, il y a l'animal. Ah oui, tiens. Ça m'étonnait qu'on n'en parle pas de celui-là. Et alors, vous ne pouvez pas prendre sur vous de le tuer, l'animal? Je n'ai jamais pu faire de mal aux bêtes. Oh, pauvre chat. Eh bien, dans ce cas-là, tenez-le en laisse. Mais je ne fais que ça. Seulement, c'est la bête qui est la plus forte. C'est elle qui traîne et c'est moi qui suis. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quand je ne peux pas faire autrement, eh bien, je me résigne. Je promène l'animal. C'est exquis. Et comment s'appelle-t-elle? Qui? Votre promenade. Bah, plus, abréviatif de pluchette. Délicieux. Non, mais le cœur n'y est pour rien. Est-ce qu'elle compte plus pour moi?
Il n'y a qu'une femme qui compte à mes yeux. Il n'y en a qu'une et c'est vous. Qu'importe l'autel sur lequel je sacrifie. Si c'est à vous que va l'Holocauste. Vous êtes bien aimable. Mon corps, mon moi, et donc pas de plus. Mais c'est à vous que se rapporte ma pensée. Je suis auprès d'elle, mais je cherche à m'imaginer que c'est vous. C'est elle que mes bras enserrent, mais c'est vous que je crois embrasser. Alors je lui dis, tais-toi, ne parle pas. Je ferme les yeux et je lui dis, Lucienne. Mais c'est usurpation. Mais je ne peux pas. Et elle accepte ça. Plus plus? Ah oui, très bien. Elle je vais faire pareil. Elle ferme les yeux, elle m'appelle Clément. On dirait une pièce jouée par les doublures. Lucienne, quand ferez-vous cesser le sacrifice que vous m'infligez? Quand me direz-vous, Rédillon, je suis à toi, fais de moi ce qui te plaira. Oh, mais voulez-vous... Lucienne, je t'aime! Je t'aime! Mais voulez-vous vous relever? Voyons, mon mari pourrait entrer. Mais qui m'entre? Qui me voit? 2 fois déjà, il vous a surpris comme ça, je ne peux pas. En voilà des idées. Je vous disais donc, chère madame... Allons, bon, vous voilà encore par terre. Ça va bien? Pas mal, merci. Vous ne le croiriez pas. Voici mon ami Rédillon, Monsieur Rédillon, Monsieur Pontagnac. Inutile, c'est déjà fait. Ah. Je ne connais que lui comme ça. Chaque fois qu'il m'attend dans ce salon, ce ne sont pourtant pas les fauteuils qui manquent, je ne peux pas y entrer sans le trouver assis, là, le derrière par terre. Je vais vous expliquer. Et c'est une habitude d'enfance. Quand j'étais enfant, j'adorais rouler par terre. Alors depuis, quand je suis dans le monde, plutôt que de rester debout. C'est pas quelle drôle d'habitude. Vous avez dû avoir une grand-mère qui a reçu un regard de cul-de-jatte. Très drôle. Nature de cornard, hein. Madame Pontagnac. Hein? Ma femme. Votre femme! C'est bien dire, il faut croire. Mais comment se fait-il que j'ai croyais à Pau? C'est vrai avec ses rhumatismes. Eh bien, je ne sais pas, c'est qu'elle aura été guérie. Nous n'y sommes pas. Dites que nous n'y sommes Ah, pas. mais au contraire, faites entrer. Oui, je dis bien, faites entrer. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas l'air à la noce, le bonhomme. Oh bien, me voilà bien. Je vous en prie. Mon ami, madame, si ma femme vous questionne, surtout pas un mot. Ou plutôt, dites comme moi. Hein? Dites comme moi. Je vous demande pardon, messieurs, madame. Ah, cher ami, te voilà. Quelle charmante surprise. Justement, je m'en allais. Allons, dis au revoir à madame et à ces messieurs, et allons-nous-en. Allons-nous-en. C'est pas du tout, mais en voilà une Mais idée. si, mais si. Non, non. Mais enfin, mais laissez. Et voilà, je laisse. Excusez-moi, madame, de venir ainsi chez vous sans avoir eu l'honneur de vous être présentée. Non, au contraire, c'est moi, madame. Mais vraiment, il y a si longtemps que j'entends parler de vous par mon mari, Ah, vraiment, c'est gentil, cela, Pontagnac. et que vraiment je me suis dit, cet état de choses ne peut pas continuer ainsi. Des amis si intimes dont les femmes ne se connaissent pas. Si intime. Ah, oui, vous pouvez dire que mon mari vous aime, hein. C'est très simple, j'en étais arrivée à être jalouse. Tous les jours, la même chose. Où vas-tu? Chez les Vatelins. Et le soir, où vas-tu? Chez les Vatelins. Toujours chez les Vatelins. Comment chez les Vatelins? Mais oui, naturellement, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, cet étonnement? Tu n'as pas vu sa galerie? Non? Viens voir sa galerie. Elle vaut la peine. Viens voir sa galerie. Ah, putain, mais qu'est-ce que tu as donc? Moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que tu veux que j'ai? Non, ce que je m'amuse, mais ce que je m'amuse. Tu as l'air bien agité à ça, par exemple. Est-ce que par hasard... Moi? Où ça agité? Où ça agité? Je ne bouge pas. Seulement, tu vas raconter à monsieur et madame Vatelin que je vais tous les jours chez eux. Ils le savent bien que je vais tous les jours chez eux. Je comprends. Et enfin, Vatelin, n'est-ce pas que vous le savez que je viens tous les jours chez vous? Oui, oui, oui. Là, tu vois. Je l'y ai même rencontré. Ah. Merci, je vous en prie. Eh bien, tu t'es convaincu? Oui. Mais dame! Pauvre Pontagnac, il me fait de la peine. Attendez, je vais vous tirer là. Sachez, madame, que mon ami Pontagnac, lors de ses fréquentes visites, me parlait souvent de vous. C'est ça, très bien. Et qu'il y a longtemps que je lui aurais demandé de me présenter à vous si je n'avais pas su que vous étiez à Pau. Ah bon? Mais non, quoi, Pau? Où ça, Pau? Où allez-vous prendre Pau? Hein? Comment ça, où je vais prendre? Mais oui, quoi? Qu'est-ce qu'il t'a parlé de Pau? Oh,
Enfin, beau, je dis beau, si je n'avais su que vous étiez... Mais nulle part. Que vous n'étiez nulle part. C'est donc... je ne sais plus ce que je dis. Le monde n'en pas de tôle. Décidément, je vois que mes soupçons ne me trompaient pas. Oh, ne vous excusez pas, monsieur Vatelin. Je savais que je n'aurais pas à compter sur votre visite. Mon mari m'avait mis au courant de votre état. Oh, bien voilà autre chose. De mon état. Mais oui, étant perclus de rhumatisme. Ah non, c'est vous qui êtes obligé de vous traîner dans une petite voiture. Non, c'est vous. Mais oui, c'est vous, quoi. Vous n'allez pas faire des coquetteries devant ma femme. Ah bon, ah oui, alors moi aussi. Mais non, pas vous aussi. Tenez, venez donc me faire voir votre galerie. Je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout vu. Je veux bien voir la Mais, galerie. Edmond, veux-tu rester là? Voilà, je reviens. Je reviens. Nous revenons. C'est trop fort. Madame, soyez franche. On se moque de moi ici. Eh bien oui, madame. Oh, je m'en doutais. Jamais, avant ce jour, votre mari n'avait mis les pieds dans cette maison. Et croyez bien que si vous l'y avez trouvé aujourd'hui, ce n'est pas un ami qui est venu voir, mais bien une femme qui l'a suivi jusque dans son salon. Une femme? Oui, moi. Non. Après la poursuivi dans la rue avec une insistance que je qualifierais... D'un mufle. Oh oui. Il s'est trouvé pour son plus grand désagrément que cette femme était celle de l'un de ses amis. Le misérable. Voilà le mot. Oh, à nous deux, monsieur Pontagnac. Je fais la morte, je vous épile, je vous fais filer, je vous surprends en flagrant délit, et alors? Et alors? Ah, je ne vous dis que ça. La peine du talion. En plein. Ah, Bravo. c'est comme moi si j'avais mon mari. Oui. Ah, pourquoi? Je suis jeune, jolie. Moi aussi. Ce n'est peut-être pas très modeste, ce que je dis là. Oh, quand on est en colère, on n'a pas besoin d'être modeste. Et après tout, je sais très bien que j'en connaîtrai plus d'un qui sera enchanté. Ah tiens, parbleu. Oh, et moi donc, n'est-ce pas, Rédillon? Oh là là là. Tiens, pas n'importe qui. Pas le premier imbécile venu, n'importe qui. C'est ça. Vous, si ça vous fait plaisir. Ah madame. Oh la boue. Tenez, donnez-moi votre nom, quoi que ça fasse. Rédillon, 17 rue Comartin. Eh bien, monsieur Rédillon, 17 rue Comartin, que je surprenne mon mari, j'arrive et je vous dis, monsieur Rédillon, prenez-moi, je suis à vous. Oh, mais moi aussi, Rédillon. À vous. À vous. Oh mesdames. C'est curieux comme j'ai de la chance au conditionnel. Mon mari, pas un mot. Ok, messieurs, qu'est-ce que vous avez à rester dans la porte? Rien, mais pas du tout. Alors vous avez bien contemplé la galerie, vous êtes satisfait? Enchanté. Enchanté. Madame n'a pas parlé. Il y a là surtout quelques toiles. Ah, des toiles. 2 parents de grands maîtres. N'est-ce pas? Eh bien, nous, pendant ce temps-là, nous avons fait plus ample connaissance avec Madame Vatelin. Et nous avons beaucoup parlé de toi. Ah, Et monsieur m'a dit qu'il te rencontrait souvent ici. Et qu'il t'appréciait beaucoup. non, il a dit ça. Ah, monsieur, moi qui, cher ami, monsieur Durillon. Red. Oh, pardon, Rédillon. Oh, Reine, dur, c'est la même chose. Monsieur Rédillon, Madame Pontagnac. Nous avons eu le temps de faire connaissance. Oui, parfait alors. Cher monsieur, ma femme reçoit tous les vendredis. Si vous voulez nous faire l'honneur. Oh mais commandant. C'est bien simple. Tout à l'heure, c'était l'amant, il me battait froid. Sa femme arrive. Le mari reparaît. Il m'invite à dîner. Ils sont tous les mêmes. Une dame qui demande à parler. Moi? Qui ça? Je ne connais pas cette dame. Monsieur Vatelin, je vous laisse, je vois que vous êtes occupé, je ne veux pas abuser de vos moments, surtout quand vous avez une dame à recevoir. Oh, quelques clientes, ça ne presse pas. Ce n'est évidemment pas l'homme qu'elle vient voir, mais l'avoué. J'espère bien. Au revoir, madame est bien heureuse. Monsieur... Rédillon. 17 rue Comartin. C'est ça. Je m'en âge, mon ami. Bon, dans le tout Paris. Oh, ça ne fait rien. J'inscris toujours. De toute façon, je descends avec vous, j'ai quelque courses à faire. Au revoir, madame. Au revoir, Lucienne. Au revoir, vous. Allons, partons. Madame, je mets ma femme chez elle et je reviens vous donner l'explication de ma conduite. Tu viens? Voilà, voilà.
Et maintenant, lâche-moi, mon bonhomme. Veux-tu me laisser, ma chère amie, que j'expédie cette personne? Bon, mais bien sûr, on ne fait pas. Monsieur, vous m'avez demandé. Oui, introduisez cette dame. Si vous voulez prendre une chaise, madame. Ah, qu'est-ce que c'est? Madame Soldignac, Maggie, vous. Mais c'est fou. Pourquoi? Et bien long, et Londres. Je l'ai quitté. Et votre mari. J'ai amené Louis venu pour affaire à Paris. Hein? Et qu'est-ce que vous venez faire? Comment ça? Oh, ingrate. Are you nutty? How can you ask me what I've come to do here? Here is a man for whom I've sacrificed everything. My duties as a wife, my conjugal faithfulness. Oui, oui, oui. I live London, I crowd the city, all this to reach here. And when at last I found him, he asked me, what have you come here for? Vous me parlez en anglais, je ne comprends pas un mot. Qu'est-ce que vous voulez? Il demande que je veux, mais je veux vous. Moi? Oh, yes. Parce que je vous aime toujours. Où trouvez-vous? J'ai quitté London. J'ai traversé le Manche qui me rend bien malade. J'ai eu le mal de mer. J'ai rendu. Comment tu sais? Ah oui, hein, ça suffit. Et après? J'ai rendu là. Mais ce n'est égal. Je disais, je vais voir Louis. Et je suis là pour 8 jours. 8 jours, une semaine, vous êtes là pour une semaine? Oh, une semaine, tout pour vous. Oh, Jeremy. Pourquoi vous n'avez pas répondu mes lettres? Je me disais, oh, mon Creepy ne m'aime plus. Creepy, aimez-moi. Creepy, tell me you love me. Oui, oui, oui. Oh, que je suis heureuse. Oh. Vous venez me voir ce soir, hein? Hein? Permettez. Oh, ne dis pas non, j'ai trouvé cette matin un petit rez-de-chaussée. Toute meublée. 48 rue Rockefeller. Vous êtes descendu au Eurocabine? Oh non, avec ma Marie à l'hôtel Chatham. Mais la rez-de-chaussée, c'est pour tout deux, je l'ai trouvé. Et vous viendrez ce soir, hein? Ah non, ça par exemple. Non? Pourquoi non? Mais est-ce que je suis libre, moi? Je suis marié, moi. J'ai une femme. Vous êtes marié? Bah, non. À London, vous disiez que vous étiez bœuf. Comment veuf? Bœuf, c'est la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Le veuf, il peut recommencer, tandis que le bœuf... Pourquoi vous m'avez dit? Eh bien, parce que ma femme était à Paris. C'est une façon de dire. Alors, c'est fini ensemble? Enfin, Maggie, soyez raisonnable. Et vous rêverez moi plus jamais? Et si, quand tu iras à Londres, là... Oh, mon Creepy ne m'aime plus! Taisez-vous donc, ma femme peut vous entendre. Oh, sans décliquant! Maggie, soyez raisonnable. Ce roman ébauché à Londres n'avait rien pour être éternel. Je vous ai connu pendant la traversée. Vous aviez le mal de mer, j'avais le mal de mer. Nos deux cœurs étaient si troublés qu'ils étaient faits pour se comprendre, ils se comprirent. À Londres, vous vîntes me voir tous les soirs dans mon web. J'y ai fait la connaissance de votre mari, avec lequel je me liais. Adieu, cher ami. Par là. Mais tu ne sais pas cette chose. Si je avais préparé un écrit pour mon mari, je vais le envoyer à Louis. Goodbye, dear. Forget me. I'm only a guilty wife who has done nothing left but death. I have been Mr. Vadley's mistress, 28 Trimble Street, who has forsaken me. And now will kill myself. Oh, mais ça me paraît très bien. Je vous comprends pas. Adieu, chérie. Oubliez-moi. Je suis qu'une femme coupable qui a plus qu'à mourir. J'ai été la maîtresse de M. Vadley, 28 rue Trimble. Il a plaqué moi, yes. Je me suicide. Hein? Maggie, c'est fou. Vous ne ferez pas cela. Alors connaissez-moi, 48 rue Rockefeller. Mais enfin, quel prétexte donner à ma femme? Non? Eh bien, je me suicide. Au nom du ciel, Maggie, je vous en supplie. Et vous rêverez de moi. Et je rêverai vous. Tu es creepy. Oh, creepy. Est-ce que tu ne pouvais pas rester à Londres? Oh,
il y a un monsieur qui demande si monsieur est visible. Qui ça? Monsieur Solignac. Oui, dites-lui que je suis allé. Est ici bien Je sais pas, vous pressez la main puisqu'il est à Paris. En tout cas, il ne faut pas qu'il pouvoir filer par là. All right, à ce soir. I love you. Oh, les conséquences d'une faute. Dire que je n'ai trompé qu'une fois ma femme dans ma vie. C'est elle est partie? Oui. Qui a sonné? Un ami que j'ai connu à Londres. Monsieur Solignac. Hey, bonjour, comment vous va? Bien, quelle surprise. Monsieur Solignac, ma femme. Madame sans doute. Oh, très bien. Très bien. Cher ami, je viens vous voir qu'un instant. Je suis pressé, vous savez. Mais ce soir, si vous voulez, j'ai le temps, mais le jour, j'ai les affaires. Business is business, comme ils disent en Angleterre. Alors voilà, je viens tout d'abord pour vous presser la main et pour vous parler de ma femme. Elle va bien, Madame Solignac? Très bien, merci. Elle m'a chargé beaucoup de choses. Cher ami, vous allez être très étonné. J'ai appris des choses. Je suis coquille. Pourquoi? Pas pourquoi coquille? Madame Solignac me trompe, si vous préférez. Pardon, je me retire, je crains d'être indiscrète. Oh non, ça m'est égal, je suis très philosophe. Mais ce matin, j'ai mis la main sur la pote rose. J'ai découvert 7 lettres dans le panier de ma femme. Mon Dieu, la femme, le courrier qu'elle m'écrivait pour lequel ne m'est pas nommé. My love, Love, non, ce n'est pas moi. je suis à Paris. Nous avons le pouvoir de nous aimer. Vous comprenez? Cette soir, ma mari et moi passons soirée tard à les affaires. Je suis seul. Viens me trouver 48 rue Racapine, à la rez-de-chaussée. Je vous attends, Maggie. Alors donc, eh bien, nous verrons bien. Je ne sais pas quelle est cette my love, mais je vais les passer tous les deux. Elle et son love, 48 rue Racapine. Oui, et alors, je divorce. Comment? Vous voulez divorcer? Oh oui, je suis très content. Elle m'embête, ma femme. Elle a toujours un tempérament. Elle me dérange pour mes affaires. Alors, je viens vous voir comme avoué pour vous préparer toutes les pièces pour le divorce. Mais c'est à Londres que vous devez... À Londres? Pourquoi à Londres? Je ne suis pas de Londres. Ah, Non, je suis pas de Marseille. Narcisse Solignac, pas de Marseille. J'étais toute petite à Londres, j'ai toujours vécu pour mes affaires. Et où je me suis marié devant le consulat français. Par conséquent, vous pouvez préparer toutes les pièces pour le divorce. ah, alors il faut que... Oui, quant à cet homme, quand je l'aurai entre les mains, c'est là. Je lui flanqué une de ces tatouilles. Ah, parce que vous êtes fort à... Ah oui, très fort. Ma femme aussi. Ah. C'est moi qui lui ai appris. Un jour, je me suis battu contre le premier champion de Londres. Et je lui ai flanqué une de ces tatouilles, comme on dit en Provence. Et je l'ai tiré à coup de poing qu'elle a traversé la Manche. Je vous assure, le soir même, par le premier paquebot. Oh, c'est que vous avez une façon d'accommoder vos récits à la provençale. Que voulez-vous? Si je peux le faire en anglais, j'ai tout de même la nature de mon pays. À travers mon brouillard de Londres, on retrouve toujours un petit rayon de soleil du midi. Mais vous êtes poète. Non, j'ai pas le temps, je suis pressé, j'ai les affaires. Business is business, comme on dit en Angleterre. Mais, quant à ce monsieur, je vais lui flanquer une de ces tatouilles. Au revoir. Au revoir. Oh, pardon. Oh, pardon, monsieur, je suis pressé. Ah, Pontagnac, il tombe bien. Veux-tu bien raccompagner Monsieur Solignac? J'ai un mot à dire à Monsieur Pontagnac. Parfaitement. Très bien. Qu'est-ce que c'est là, madame? Rien, un Anglais de Marseille. Vous tombez à pic. J'ai un petit service à vous demander. À moi? Oui, dame à homme. Voilà, j'ai un rendez-vous avec une dame. Ah, je tombe des nues. C'est comme ça. Vous trouvez donc votre femme? Il y a parfois des circonstances où un homme est obligé... Enfin voilà, vous qui êtes dans le mouvement, est-ce que vous pourriez m'indiquer un hôtel où je pourrais... Mais si. Le Continental, le Grand Hôtel. Ah,
L'Ultimus, c'est toujours là où je vais. Très commode, plusieurs sorties. Mais envoyez une dépêche pour que vous obteniez une chambre pour ce soir. Ah, merci mon ami, merci. Je vais envoyer un télégramme et à la personne également pour l'avertir et lui dire de demander la chambre à moi. Je vous laisse. Il trompe sa femme. Oh, bonheur. Drôle de type cet anglais. Ah, Luciano, pardon. Madame, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez bien dit, je ne tromperai jamais mon mari la première. Seulement s'il commence, je lui rendrai l'appareil sans hésiter. Eh bien, ce soir, à l'Ultimus, votre mari, avec une femme. Non, non, vous mentez. Je mens. Tout à l'heure, il va vous dire qu'il a reçu une dépêche l'obligeant à se rendre en province pour un testament ou une vente après décès. C'est possible. Crépin, lui? Oui, ce crépin, là. Il en serait capable. Si vous me montrez ça, si vous me montrez ça, si vous me montrez ça, Eh bien, ce soir, je guetterai son départ et aussitôt, je passe vous prendre et je vous mène sur les lieux du crime. Voulez-vous? ah oui, je le veux. Ah oui, je le veux. Lui, du calme. Ah, ma chère amie, te voilà. Eh bien, content, une tuile. Ah oui, quoi donc? Vas-y, mon garçon, vas-y. Une dépêche qui m'oblige à quitter Paris ce soir même et à prendre le train de 8 heures C'était vrai. pour aller à Amiens pour l'ouverture d'un testament. Ne peux-tu pas te faire remplacer par l'un de tes clercs? Bon, impossible, on désire que j'assiste en personne. C'est bien, mon ami. Va, va. Business is business, comme dit ton anglais. Absolument, je suis fort contrarié. Tartuffe, va. Je vous laisse des dépêches à faire porter. Eh bien, êtes-vous édifié? Ah, le misérable. C'est un peu canaille ce que j'ai fait là. Mais bah, j'ai une excuse, c'est pour avoir sa femme. À ce soir. À ce soir. Entrez! Ah, c'est toi, petit! As-tu fait ta commission? Oui, madame. Le gérant m'a dit de dire à madame qu'il allait monter de suite. Lui as-tu parlé pour le changement de chambre? Oui, oui, madame, il savait d'ailleurs. La femme de chambre lui avait dit. C'est bien. Merci, chasseur. Il est gentil, ce petit. Dis donc. Avance un peu. Madame, Quel âge as-tu? 17 ans. 17 ans. Tu es gentil, tu sais. Oh, madame. Mais ça te fait rougir, on dirait même que ça te fait plaisir. Ah oui, venant de madame. Eh bien, je ne m'en ai pas. Tu es très gentil, tu sais. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, madame. Tu t'embêtes pas, mon petit? Oh, je n'ai pas su ce que je faisais. Je n'ai pas blessé madame. Pas trop. Il a des impertinences qui ne blessent pas les femmes. Oh, madame ne dira pas au gérant, ça me ferait flanquer à la porte. Ah, si j'étais méchante. Ah, c'est que quand madame est venue comme ça, oh, ça m'a donné comme un tremblement, tout s'est mis à tourner. Songez, madame, que j'ai 17 ans. Et depuis que j'ai 17 ans, je ne sais pas, tenez, que j'en ai des clous qui m'en poussent. En plein dans le cou qui commence. J'ai montré ça au médecin qui a quitté l'hôtel ce matin. Il m'a dit, mon petit, c'est la puberté. La puberté? Qu'est-ce que c'est que ça, la puberté? Je ne sais pas, il paraît que j'ai l'âge d'aimer. Ah, je m'en apercevais bien que c'était la sève qui me travaillait. Ah oui. Alors quand madame est venue comme ça, oh madame ne m'en veut pas. Non. Tiens, la preuve. Hop. Voilà, 3 sous. Pourquoi faire? Eh bien, prends-les, tiens, c'est pour toi. Oh non, 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 non. Pourquoi Oh non, pas de madame, pas de madame. Bon, voyons. Oh, moi qui en donnerais bien, c'est avec pour... Pour rien, madame. Voilà le gérant, madame. Pour le gamin. Madame m'a fait demander. Oui, c'est pour cette chambre, de savoir ce qui a été fait. Mais c'est entendu, madame, on vous en donnera une autre. Non, parce qu'ici, c'est navrant, vous comprenez. S'il doit recevoir des amis, et puis le temps qu'on livre mon nouvel appartement, s'il doit attendre une dizaine de jours... Mais ça se comprend, madame, ça se Oh, madame, il me semble. Alors, n'est-ce pas si ça ne vous gêne pas? Pas du tout. D'ailleurs, madame voudrait conserver la chambre qu'elle a alors qu'il est, je ne pourrais plus lui la donner. Elle a été réservée tout de suite. Et ça se trouve bien, quel est l'heureux qui me succède?
monsieur Vatelin qui a télégraphié pour réserver une chambre, à qui j'ai retenu celle-ci. Vatelin. Je ne connais pas. Et alors? Alors, si ça convient à madame, je lui donnerai le 17, c'est sur la rue. Oui, soit, si vous me dites qu'elle est bien. Moi, vous comprenez, ce qu'il me faut, c'est une pièce un peu grande, confortable. De façon à ce que si je reçois un ami ou un autre, et qu'il lui arrive de vouloir rester un soir... Parce que madame n'est pas seule, ah oui, oui, je comprends. Madame voudrait une chambre au besoin. Je donnerai plutôt à madame le 23, il fera mieux l'affaire. Il est à 2 lits. 2 lits? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 2 lits? Vous pouvez me couvrir de ridicule? Ah, madame, enfin. Non, mais est-ce que vous imaginez que j'invite des spectateurs? Oh non, madame, non. Ah bah non, il offrait une bobine. Ah non, le 2e lit, non. Je préfère la 17. Bien, madame, comme madame voudra. Et vous ferez venir quelqu'un pour apporter ma malle. Certainement, madame. Monsieur? Oui, oui, monsieur, c'est bien Qu'est-ce que ici. c'est? Un monsieur pour madame? Mais quel monsieur? Je ne sais pas, je vais demander. Oh mais non, tant pis qu'il entre. Bonjour. Vous? Moi. Ah bah vrai? Oh, vous savez ça? Ah bah vrai? Voilà comme je suis, moi. Et ça va bien depuis l'autre fois? Très bien. Vous me permettez? Quoi? Oui. Oh, c'est bon. Tu m'aimes donc? Je l'adore. Ouais, t'es pas long. Comment il s'appelle? Ernest. Ernest quoi? T'as bien notre nom? Son père t'a pas reconnu? Si, Rémillon. C'est bête ce nom-là. Oh, il y a si longtemps qu'on le porte dans la famille. Regarde-moi. Dis donc, tu sais à qui tu me fais penser? Non. À mon amant. Ah, On te l'a jamais dit? non. Qu'est-ce que c'est que ton amant? Mais comment qu'est-ce que c'est que mon amant? C'est le baron Schmissmayer. Ah, le pauvre garçon, il fait ses 28 jours en ce moment. C'est pour cela qu'il n'est pas là. Oh, bah tant mieux. À la caserne, à la caserne. Ma petite Armand. Dis donc, j'ai vu tout de suite que tu me faisais de l'œil hier soir au théâtre. Ah, C'était plus avec toi dans la loge? oui, tu la connais? Oh, je la connais comme elle me connaît. De vue. Oui, là. C'est une femme chic. Il n'y a pas. C'est ça qui m'a donné envie de toi. Ah, Ah, le monsieur d'une femme chic, c'est stimulant. c'est à toi tout ça, tellement bien fait, tu sais. Oh oui, c'est à moi. Non. Tu me le prêteras? Est-ce que tu me le rendras? Mais naturellement. Parce que qui serait pas content? C'est Schmissmayer. Oh, t'en as pas marre de parler ton Schmitzmayer à la fin? Qu'est-ce qu'il m'aime, lui? Il est drôle. Tu ne sais pas ce qu'il me dit tout le temps? Je t'aime parce que tu es bête. N'est-ce pas que je ne suis pas bête? Mais non, tu n'es pas bête. Mon petit Armandie. Mon petit, comment donc déjà? Ernest. Mon petit Ernest. Tiens, viens sur mes genoux. Déjà? Bah oui, déjà. Lucienne, oh Lucienne. Mais je ne t'appelle pas Lucienne, je m'appelle Armandine. Mais non, Lucienne. Laisse-moi t'appeler comme ça. Je préfère ce prénom-là. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lucienne. Ah, Lucienne. Mais tu es drôle. Ça me rappelle une fois. Non, ça ne te rappelle rien. Tais-toi, ne parle pas et embrasse-moi. Ah, Lucienne, est-ce toi? Est-ce bien toi? Mais non. Mais je ne te demande pas de répondre. Dis-moi que c'est toi. Ah, Lucienne. Qui est là? Ah, Lucienne, Lucienne. Mais c'est toi dont je n'arrive pas à entendre. Qui est là? Victoire, madame. Entre, petit. Madame, est-ce qu'on peut... Oh, Mais qu'est-ce qu'il y a, petit? madame, c'était pour savoir si on peut faire transporter la malle. Oui, oui. Mais quel mal donc? Et ben la malle qui est là, pas celle du Grand Turc. Comment ça? Ouais, façon de me parler. Je vais me faire voir, moi, si c'est pour la malle du grand Ah, Turc. mais ne te bouscule pas, ce petit. Ah, et de façon qu'il a de me parler. Donne 800 sous. Après ça, Tu vas pas me refuser de lui donner 100 sous. voilà 100 sous. Hein. Et que cela ne se reproduise plus. Merci, cochon. Voilà comme je suis, moi. Madame, je vais chercher la femme de chambre pour qu'elle m'aide à transporter la malle. C'est ça, va, petit. Au moins, il saura ce qu'il en coûte de me parler impoliment. Mais il ne faut pas lui en vouloir, le pauvre garçon, il est malade. Oui, je m'en fiche qu'il soit malade. Et qu'est-ce qu'il a? Non, si tu avais ce qu'il a, Qu'est-ce qu'il a? bah, il a, comment, je ne sais pas exactement, de la puberté. C'est ça, sa maladie. Mais parfaitement, c'est le médecin qui l'a dit. Ah bah ouais, je vais te plaindre. Tenez, aidez-moi. C'est facile. Oui, à la descente au 17. Tu déménages donc? Oui, Ah, cette le chambre ne me plaît pas.
J'en attendais une sur la rue. Je ne vois pas ce qu'il y a de mieux à être sur la rue. Eh Mais bien. va pour la nouvelle chambre. Allons dans la nouvelle chambre. Mais toi, quoi faire? Comment, pourquoi faire? T'es bête? Ah bah non, mon ami, impossible, pas ce soir. Hein? Quoi? Je suis désolée, il n'y a pas de point. Impossible, mille regrets. Mais c'est sérieux ça? Ah bah t'en as une santé. Et tu crois que je vais m'en aller comme ça? Le bec dans l'eau? Je reçois un ami, bronzeur. Mais qu'est-ce que c'est que cet ami? Un monsieur de Londres, tu ne connais pas. Monsieur Choldignac. Et alors, chaque fois qu'il vient à Paris... Mais c'est dégoûtant ce que tu me racontes là. Enfin, puisqu'il doit venir... Ah mais n'y sois pas, c'est tu viens chez moi. Bah comment, chez toi? Ben oui, chez moi, tu t'imagines pas, je vis sous les ponts. Bah, que lui dira lui? Eh bien tu lui diras que tu as été veiller ta mère qui est très malade. C'est vieux comme le monde, mais ça marche toujours. Oh bah c'est pas chic. Allez, viens, prends ton chapeau, je t'emmène. Oh, c'est pas chic, mais ça me tente. Je m'excuse de déranger monsieur et madame, mais les voyageurs qui ont loué cette chambre sont là et alors... Vous voudriez une captation? Oh madame, je n'oserais pas. Le temps de mettre mon chapeau et j'arrive. Ah, dis donc, est-ce monsieur... comment donc déjà? Vatelin. Vatelin? Priez-le de m'attendre une minute. Ah mais quel hasard, mais faites-le donc entrer, je serais ravi de lui serrer la main. Mais comment tu le connais? Je ne connais que lui. Ah, ce cher ami. Oh pardon. Tiens, c'est pas le même. Désolé, monsieur, madame, de venir vous déloger. Mais j'avais réservé télégraphiquement cette chambre pour ce soir dans cet hôtel, et c'est celle-ci qui m'a été désignée. Oh, c'est moi, monsieur, qui m'excuse de l'occuper encore. Nous nous préparions justement à la quitter. Mais je vous en prie, madame, prenez tout votre temps. Je serais désolé de vous déranger le moins du monde, d'autant que quand il y en a pour deux, il y en a pour quatre. Vous êtes trop galant. Pas du tout, madame. Mes compliments, monsieur, vous avez une bien jolie femme. Je changerai bien avec la mienne. Mais carrément. Et je n'hésite pas à le dire devant ma femme. Et comment? Ça lui est égal? C'est pas tant que ça lui soit égal, mais elle est sourde comme un pot. Oui, madame. Ah, Ne vous dérangez pas pour nous. précisément ce que votre mari a eu l'amabilité de nous dire. Ah, mais nullement, madame, nullement. Vous avez compris? Non. Moi non plus. C'est un peu incohérent ce qu'elle vous dit, mais ça tient au fait qu'elle n'a pas entendu un mot. Et mon mari aussi. Et voilà, faut s'y faire. Moi depuis 25 ans. Car cela fait aujourd'hui 25 ans que nous sommes mariés. Et c'est même pour fêter cet anniversaire que nous sommes venus à Paris. Je la conduis à l'opéra. À l'opéra. Ce soir? Oui, il est un peu tard, mais nous ne tenons à arriver que pour les ballets. Parce que ma femme, elle, ne regarde que les ballets. Moi, la musique, ça m'embête, et ma femme ne regarde que les ballets. Elle regarde danser, ça l'amuse. Elle trouve seulement que ça gagnerait à avoir un peu de musique. Après, Coco, Quoi? tu trouves que ça manque de musique, les ballets? Oh, beaucoup mieux. C'est calmé à présent. Oh, c'était dans le train que j'avais mal. Ah non, là, c'est tout autre chose. Est-ce que vous la voyez, elle vous parle de son ventre. Elle est sujette à de petites crises hépatiques. Mais ça va mieux maintenant, ça va mieux. C'est un peu décousu, mais enfin, faut s'y faire. Monsieur, je ne voudrais pas vous retarder davantage. Je ne prie un est. Madame, ravi. Monsieur. Monsieur, enchanté. Ah, certes, monsieur, il ne me reste qu'une chose à vous dire. Quoi donc, monsieur? Figurez-vous que mon meilleur ami s'appelle Vatelin. Ah, ouais. Oui. Eh bien, monsieur, une confidence en vaut une autre. Mon meilleur ami à moi s'appelle Pielouche. Ah? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut que ça me fasse? Enchanté, monsieur. Je ne vous en remercie pas moins, monsieur. Monsieur? Madame? Coco. Monsieur et madame te disent au revoir. Quoi? Monsieur et madame te disent au revoir. Mais je n'entends pas. Ah, c'est vrai. Attends. Oh, pardon. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. C'est curieux, ça. Elle entend quand nous n'entendrons plus, nous. Et voilà. Allez, viens, Ernest. Voilà. Entrez. Madame n'a plein à faire porter? Mais non, merci, petit. Ah, si quelqu'un vient me demander, tu diras, monsieur, que je n'ai pas pu l'attendre, que j'ai été appelée auprès de ma mère qui est malade. Tu as compris? Oui, madame.
bien. Allez, va, petit, et guéris-toi. Merci, madame. Il est malade? Il a des clous. Allez, viens. Ah, mon sang! Ah, le sac! Le sac, voilà. Mais c'est le sac à la dame, ça? Ah ben, vrai. Apprête-moi si nous devons aller à l'opéra. C'est ça. Mais qu'est-ce que t'as resté planté comme une bande, Clampin? Monsieur? Alors comme ça, t'as des clous? Oui, monsieur le major. Oh, ce n'est pas grand-chose. Ah, je connais ça, médecin-major dans la cavalerie. J'en ai vu plus souvent qu'à mon compte. Fais voir! Oui, monsieur le major. J'ai attrapé ça. Ah, je te demande pas de boniment. Déculotte-toi! Mais monsieur le major. Pas le français, je te dis déculotte-toi! Mais monsieur le major. Quoi? C'est ma femme qui te gêne? Fais pas attention, elle est sourde. Mais qu'est-ce que t'attends? Mon Dieu, monsieur le major. Je vais vous dire, si c'est par curiosité, ça va bien, mais si c'est pour le clou, je l'ai au cou. Quoi? Qu'est-ce que tu me chantes? Un clou au cou? Est-ce que ça compte ça, un clou au cou? Est-ce que ça empêche le service, ça, un clou au cou? Mais monsieur le major. Bah, t'as jamais vu ça, un clou au cou? Allez où se tromper plus vite que ça? Oui, monsieur le major. Voilà un type. Ah, t'as jamais vu ça? Un clou au cou? À 10h30, mon mari, ainsi tu n'as que le temps. Mais je te parle pas de ça, je te parle de son clou! Ben, consulte le programme, tu verras. Bon, ça va, je vais préparer. Où est le sac? Comment, où est le sac? C'est toi qui le portais. Comment c'est moi qui le portais? Absolument. Où l'as-tu Mais mis? oui, je l'ai plus fourré. Oh! Entrez! Je viens pour faire la couverture. Monsieur et madame cherchent quelque chose? Oui, un sac, je me demande où j'ai pu le fourrer. Oh, le diable. Vois donc si le garçon ne l'a pas mis dans le cabinet à côté. Tu crois, je l'aurais vu, enfin. Madame désire-t-elle des oreillers en plume ou en crin? Madame désire-t-elle des oreillers en plume ou en crin? C'est ça qu'est-ce qu'elle a, elle est dans la lune. Madame désire-t-elle... Oh, bonjour ma fille. Bonjour madame. Je demandais à madame... Mais ne demandez pas, vous me perdez votre temps. Où est-ce que je puis mettre ce sac? Qu'est-ce que vous lui voulez? Monsieur, c'était pour savoir... Nom d'un chien, la belle-fille! Monsieur et madame préfèrent des oreillers en plume ou en crin? Très coquin, t'es rudement bien! Hein? Monsieur. Que tu voudras en plus m'entrer à la moitié du chien! Voilà l'oreiller que je préfère! Mais monsieur... Comment t'appelles-tu? Eh bien, et toi? Ne me tutoie! Ah, ne tutoie! Monsieur, est-ce que tu t'es permis de me tutoyer? Ah, mais je te gêne pas, fais tu me tutoies! Ah, mais voulez-vous me laisser? Madame, madame! Ah, appelle! Madame, voulez-vous faire taire monsieur votre mari? À Paris? Oui, jusqu'à demain. Ah ça, mais elle est sourde. Tiens, plus adorable! Tiens! Eh bien, tu l'as. Ah oui, ça je l'ai! Monsieur, désire-t-il autre chose? Ah non, merci, très coquin, quelle poigne! Tu as mal aux dents? Non. Non, vous direz en bas que l'on remonte mon sac que j'ai dû laisser dans le bureau et que je le retrouve en rentrant. Bien, monsieur. On vient tout le monde. Tiens. Nous allons, tiens. Nous partons? Je suis prête. Qu'est-ce que c'est que la favorite? Oh, je n'aime pas ces femmes-là. Mais il en faut, Coco, il en faut. Tiens, je crois que je vais refroidir ses élans, médecin militaire. Il est bon, lui, avec la moitié de mon oreiller. Parce qu'il croit que si j'avais voulu mal tourner, je l'aurais attendu. Mais tout de même. Comme un lapin. J'avais bien entendu qu'on quittait la chambre. Vatelin, bien loué pour ce soir, ne peut tarder à arriver. Ménageons-nous les communications. Vous demandez monsieur. Sapristi, la bonne. Vous demandez monsieur. Ce que je demande, Eh bien oui. le roi des Belges, C'est pas ici. c'est pas ici? Ah, diable, c'est bien ça, je m'en doutais. Eh bien alors? J'étais bien sûr que c'était la chambre 39. Seulement, je me disais, est-ce bien l'hôtel? Voilà, c'est pas l'hôtel. Eh bien monsieur, si vous vous trompez que de ça... Qu'est-ce que vous voulez?
J'ai vu le roi aujourd'hui et il m'a dit, mon petit ami, nous descendons à l'Ultimus. J'ai la chambre 39. Ça, pour la chambre, je suis certain. Quant à l'Ultimus, n'est-ce pas, avec l'accent, il a peut-être dit Ultimus, j'ai entendu Continental. Monsieur est à court. Oui, oui, un peu. Ministre sans importance. Alors, n'est-ce pas, pour être précis, j'ai loué le 38. Le 38, il est là. Oui, oui. Il est là, le 38. Eh bien, oui, je sais. Ça y est, j'ai la clé. Enfin, il n'y est pas. Il n'y est pas. Ce que nous dirons rien, n'est-ce pas? Je vous salue bien, mademoiselle. Tiens, il est parti. Il est plutôt spécial, les guerriers de la cour. Allons. Allons chercher les oreillers. Ah, le sac. Je peux rentrer. Il n'y a plus personne. Alors c'est ici, C'est ici. dans cette chambre. Le 39, parfaitement. Et dire que c'est dans cette chambre que tout à l'heure, mon mari avec une autre, Avec une femme. je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous pourrez résister à ça de sang-froid, vous? Oh mon Dieu, si le geste est beau. Oh, taisez-vous! Je ne vois que trop. Je ne me représente que trop. D'affreuses images se dressent devant mes yeux. Oh non! Je ne peux pas voir! Je ne peux pas voir! Oh, et puis si. J'aime encore me garder les yeux ouverts. Quand je les ferme, j'y vois encore mieux. Oh, je vous en prie, ne vous énervez pas comme ça. Ah, il me semble que j'en veux à tout ce qui m'entoure. À ces murs de leur complicité, à ces meubles pour ceux dont ils vont être témoins, à cela. Oh non, je ne peux pas. Je ne peux pas. La sonnette, où est la sonnette? La sonnette, pourquoi faire? Monsieur fait un baby. Ah mais non, mais n'y pensez pas. À ça, voulez-vous surprendre votre mari, oui ou non? Ah ça oui, Serge, je veux. Eh bien, si vous voulez avoir la preuve matérielle du délit, il n'en est pas le moyen de se manifester. Ah, mais c'est épouvantable l'épreuve que vous m'imposez. Oh, ne tâcherons pas la prolonger inutilement. Ah oui. Pourvu que nous arrivions au moment psychologique. Ah bon? Ah bon? Eh bien oui, c'est ce que je veux dire. Pas trop tôt pour ne pas voir arriver les violons, mais pas trop tard. Pour que la musique n'ait pas le temps de commencer. Voilà. Mais comment saurons-nous? J'y avais déjà réfléchi, et mon moyen. Le voici. Qu'est-ce que c'est que ça? Des timbres électriques? Vous l'avez dit. Savez-vous ce que c'est que la pêche au gros lot? Non. C'est ça, la pêche au gros lot. On met un gros lot au bout d'une ligne, et c'est le poisson lui-même qui sonne pour avertir le pêcheur qui est pris. C'est tout simplement ce procédé-là que j'applique à l'usage de matelas. Vous allez pêcher mon mari au grelot. Vous l'avez dit. Et c'est lui-même et sa compagne qui auront la complaisance de nous sonner au moment voulu. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Bêtise? Tenez, vous allez voir comme c'est facile. Quel est le côté habituel de votre mari? Le bord. Le bord, bon, par conséquent, madame, c'est la ruelle. Le bord, la ruelle. Bien, je prends ces deux timbres électriques, le gros, là. Nous dirons que c'est matelas. Et celui-ci, ce sera madame. Monsieur, madame. Bien, je mets monsieur ici. Et madame, là. Et puis? Quoi? Et puis voilà, ça y est, c'est amorcé. Mais comment ça y est? Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre que ça morde. L'un des deux perd dans le lit. Crac! Une sonnerie.
Nous ne bougeons pas, il n'y a qu'un poisson de prix. Soudain, la seconde bière remplace la première. Ça y est, tous les deux, tous les deux. Mais c'est très ingénieux. Oh non, c'est génial, voilà. Vraiment du bruit. C'est peut-être le personnage. Vite, venez. Tu ne perdras rien pour attendre. Quoi, je demande à vous la chambre 39, c'est bien la chambre de M. Watley. Mais puisque je répète à madame qu'en l'absence des voyageurs, je ne puis laisser personne entrer, à moins qu'il ne m'en ait donné l'ordre. Sacre madame, puisque je vous dis, il m'a dit attendre lui ici, pas là. Tenez, il m'a carré pour cette chose-là. Tenez, lisez le télégramme si vous ne voulez pas croire. Quoi c'est. Croyez. Croyez si vous voulez. Yes. Lisez. Yes. Votre mari sait tout, il a trouvé la lettre dans le panier. C'est pas pour vous, c'est pour moi. Tenez, lisez le train. Venez à l'hôtel Ultinius. Vous demanderez ma chambre et si je ne suis pas là, attendez-moi. Vatelin. Voilà, vous êtes convaincu? C'est bien, madame. Attendez. Merci. Où est la cabinette, la toilette? Par ici, madame. Bon. Oh, vous m'apporterez du thé, de l'eau bouillante pour ma thé, hein? Bien, madame. Oh, merci, mademoiselle. Faut pas demander de quel pays elle est, celle-là. C'est Zanglish. Je crois qu'il n'irait pas au Buen Retiro sans rencontrer la prière. Chambre, monsieur. Ah, bien. Comment? Mais cette chambre est occupée. C'est la chambre de monsieur Vatelin. Eh bien, c'est moi, monsieur Vatelin. Ah, mais il y a deux personnes qui étaient là tout à l'heure. Ah oui, ce sont les locataires du 59 qu'on a mis au 39. Mais on a noté de les prévenir quand ils rentreront. Bien, monsieur. Ah, merci, cher soeur. Préviens en bas qu'une personne viendra me demander. On lui donne le numéro de la chambre et qu'on la laisse monter. Bien, monsieur. Monsieur demande une dame. Oh non, merci, j'ai ce qu'il me faut. Ah, je n'en offre pas une à monsieur. C'est une dame qui est venue demander monsieur tout à l'heure et qui est là. Eh, déjà? Faut-il la prévenir? Non, non, elle est bien où elle est. Bien, monsieur. Je vais aller chercher le thé. Oh, il y a au moins 1 heure. Oh, j'étais depuis 2 minutes alors. Ah, J'ai attendu par là. Oh, Griffin. Mais qu'est-ce que vous l'avez resté là, ouais, comme un lanterne? un lanterne. Comme un gueule de gaz. Quoi, gueule de gaz? Qu'est-ce que ça veut dire, gueule de gaz? On dit pas gueule de gaz, on dit bec de gaz. Oh, bec, gueule, bec, ça m'est égal. Griffin. Oh, tu veux pas que je m'embrasse? Non, Non? non, tout doit être fini entre nous. Oh, Griffin, vous les méchants, ma fille, pourquoi vous dites ça? Comment ça finit? Moi qui aimez-vous parce que vous étiez si bon, si tendre. À côté de mon mari, c'est brut. Ah, c'est pour ça que tu m'aimais? Attends un peu. Oh, vous étiez si belle, bien. Eh bien non, c'est ce qui vous trompe. Je suis emporté, brutal, violent. Oui, parfaitement. Et je pas les femmes, moi. N'approchez pas ou je tape. Oh, vous tapez. Parfaitement. Essaye donc. Voilà. Ah, tu tapes. Ah, vous voulez taper. Et qu'est-ce qui Et vous tape, prend? et ça. Là, il veut taper. Oh, sale français. Oh, je t'adore. Entrez. Entrez bien. Posez ça là, merci. Tel un point sacré insulaire. Alors, tu vas l'être bien gentil pour ton petit Maggie. C'est insensé. Rien ne peut donc t'arrêter. Comment tu sais que ton mari a la puce à l'oreille? Ah, il a une puce dans l'oreille. C'est une expression, si tu aimes mieux. Car enfin, ça, mon télégramme. Oh, yes, je tombais dans le bec du loup. Absolument. Et le loup n'a pas un bec, il a une gueule. Quand je disais gueule, tu me dis bec. Oh. Au gaz, on dit bec. Et pour les autres animaux, on dit gueule. Non, non. Le rôle que tu me fais jouer est inadmissible. Je ne peux pas. Si tu n'es pas raisonnable, je le serai pour toi. Adieu. Oh non, non, Griffin, reste. Oh non, non, reste, Griffin, non. Oh non, Laisse. non.
Mais qu'est-ce que c'est donc? Du strychnine. Hein? Alors, c'est ça. Je veux boire tout et succomber devant votre sac. Au nom du ciel, Maggie, je vous en supplie. Oh non, adieu, Crippen. Je ferai tout ce que vous voudrez, tout ce que tu voudras, là. Vous dites ça? Tout, je jure. Yes? Bien sûr. Parle-moi beaucoup plus qu'il le faut, finissons-en. Eh bien, viens, je te désire, je te veux. Ferme ton gueule, ferme ton gueule. Comment faire avec mon cœur? Est-ce que j'ai une gueule? Oh, flûte aussi, comme vous dites, vous le faites exprès. Quand je dis bec, c'est gueule. Quand je dis gueule, c'est boule. Je sais pas, moi, c'est jamais comme je dis. Oh, non, viens attrapez-moi. Non, je ne l'attrape pas. Tu me lèves, je te lève. Nous l'aimons. Je ne vais pas là. Va par là. Oh, tu ne peux pas jouer dans cette tenue. Tu peux pas ici. Ici, devant vous. Oh, choqué. Ah non, ce que ça me dit. Autant qu'elle me fichait à l'eau. Étonnant ce que les sommets de cet hôtel font du train. Ah, ça. Hein? Rien. Tiens, du prodige. Quelqu'un n'a pas remué dans cette chambre? J'ai bien entendu, cependant. Non, c'est fermé. Autour de clé et guet, la porte est bien condamnée. Ce que c'est que l'illusion. J'avais même senti le vent de la porte sur la tête. Ah, bien moi, j'ai eu cauchemar. C'est cette damnée Maggie avec son thé à la strychnine. Je vais sonner pour le faire enlever son saleté. La femme de chambre, debout, Mazette. Entrez. Sortez bien, je me marie. Adieu. Ah, vous ici, comment? Yes, c'est moi. Comment êtes-vous ici? Ah, voilà, ça vous intrigue, hein? Madame, mon Dieu, et sa femme qui est là. J'étais en bas dans le bureau et quand vous avez envoyé le groom qui a dit si quelqu'un demande M. Vadeline, faites-le monter à la chambre 39. Comme je vous l'ai dit, j'avais rendez-vous avec une personne qui n'a pas pu venir, n'a pas pu m'attendre et qui m'a demandé de m'excuser. Ah oui, oui. Elle a dû aller soigner son mère, très malade. Ça vous intéresse pas ce que je vous dis? Beaucoup, je vous suis, vous aviez dit malade, je suis très content. Comme je savais que j'avais le rendez-vous à la commissaire de police. Le commissaire de police? Ah oui, vous savez très bien que je vais passer ma femme cette soirée. Mon Dieu, est-ce qu'il se douterait? Et sa femme qui est là? Mais qu'est-ce que vous en avez à être agité comme ça? Agité, moi, j'ai l'air agité. Vous êtes malade? Non, oui, un peu, très peu. Colique? Non, oui, vous savez, un peu entre les deux. Entre les deux? Alors, c'est l'état normal. Voilà, c'est ça, l'état normal, ça ne sera rien. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Oh, joli! Très joli! C'est un bras. Yes, je vois! C'est la coquinasse! Je ne sais pas, c'est un bras qui est là, alors il est venu sans venir. C'est le bras du voisin. La gueule, c'est le bras de votre femme. Voilà, vous m'avez dit, c'est le bras de votre femme. Oh, du voisin qui est ma femme. Cher ami, mais où êtes-vous donc? Voilà, voilà. Veuillez donc vous asseoir près de moi. Ça y est, le voilà installé. Cher ami, mes compliments. Votre femme a un bras. Ah, oui. N'est-ce pas?
ma femme, elle était dans une tenue, alors... Ah oui, pardon, excusez-moi, vous avez bien fait. N'est-ce pas? Tenez, allons faire une partie de billard. Oh yes, je veux, très bien. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Entrez. Oh, comment? Je vous demande pardon, messieurs. Mais du genre-lui. J'ai dû me tromper de sac. Là, vous ici. Oui, c'est moi. Un train que j'ai manqué, je vous expliquerai cela. Tenez, allez faire une partie de billard avec monsieur. Avec monsieur, mais je ne le connais pas. Monsieur Saldignac, monsieur Rédillon. Allez faire une partie de billard. Mais je ne sais pas jouer. Il sait, lui, il vous montrera. Ah, et non, non, je suis pressé, je suis attendu. Non, ne vous asseyez pas, nous n'avons pas le temps, nous descendons. Oh ben, figurez-vous que... Non, je vous raconterai ça une autre fois, mon chapeau. Mais qu'est-ce qu'il a? Il me donne chaud, ma parole. Non, ne buvez pas, nous n'avons pas le temps. Allez, allons-y. Ah, mon sac. Oui, J'ai oublié mon sac. Celui-là, je vous le rapporte. Ah, eh bien, il est où votre sac? C'est celui-là? C'est pas le vôtre? Non. Alors ça doit être celui-là. Allons, allons. C'est ça. Allez devant. Un mot à dire et je suis à vous. Maintenant. Oui. Maggie, vite. Je pourrais venir, ils sont partis. Oui, ils sont partis, ils sont là à m'attendre. Je dois aller faire une partie de billard avec votre mari. Pendant ma courte absence, je vous en prie, restez ici, n'en bougez pas, et je prends la clé pour plus de sûreté. Maintenant, si on venait, cachez-vous dans ce cabinet, et n'en sortez que quand je serai venu vous y chercher. Est-ce compris? Mathilde. Alors, Marie, voyons. Oui, j'arrive là. Oh, que j'ai eu peur quand j'ai vu ma mari. Tout mon courage, il est parti. Non, je veux plus, je veux m'en aller. Ma costume? Où il a mis ma costume? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est encore? Non, vous là. Où est-ce la clé? Où est-ce la clé qui n'est pas sur la porte? Garçon, voulez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Voilà, monsieur, voilà. Ah là là, ne gêne pas. Ça se passera. Viens, assieds-toi là. Ah, sacrée crise hépatique. Il a fallu que ça la reprenne en plein milieu du théâtre. Nous avons dû partir avant la fin. Ah, ils ont trouvé mon sac. Je savais bien que j'avais laissé dans le bureau. C'est vrai, l'anniversaire, 25 ans. Bon, je vais lui préparer une potion calmante. Ah, cherchons ma pharmacie. Ah, mais bon. Ah, les chiennes. Coco, pantoufle. Merci. Ah, Caraco, voilà le Caraco. Coco, Caraco. Merci. Ah, voilà ma pharmacie. Aïe. Oh. Mon
mémoires. Les mémoires, voilà les mémoires. Voyons, préparons cela. 1, 2, 3. Mais quel est l'animal qui sonne à cette heure-ci? 4, 5, 6. Voilà, 6 minutes. Enfin, vous avez bientôt fini la sonneur. Vous n'êtes pas bientôt fini, vous là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont comme ça, monsieur? Mais je ne sais pas, monsieur. C'est insupportable. Il y a des gens qui dorment. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah, ça s'arrête. Enfin. Mais rien, rien. Mais qu'est-ce qu'il y a donc, Pacha? Viens te le recoucher. Je vais te le coucher aussi après. Viens. Ah, c'est Pierre Féter, cet animal, hein. Ah, ça alors, ça recommence. Ça recommence à la fin. Ben, en voilà un autre qui fait de la partie. On n'a pas été la paille. C'est un véritable charivari. On court de tas dans cet hôtel. C'est toi, misérable! Ah! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est monsieur qui sonne comme ça? Ah, ça, monsieur, ça sonne pas comme ça, vous allez réveiller tout l'hôtel. Comment moi? Je vois qui sonne. Monsieur. Ça, je sonne. Est-ce que vous voyez que je sonne ou voyez-vous sonner qui? Qu'est-ce qui sonne ici? Ah. On sonne comme ça, monsieur. Mais vous n'entrez pas, arrêtez de m'embêter ici, on n'entre pas chez les gens comme ça. Ah. Mais, c'est ici que ça sonne. Ouais, mais... Ah. Mais c'est ici que ça sonne. Dans le lit? Ah. 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 Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Je voudrais bien savoir le farceur qui prépare des faces si pareilles. Monsieur, je ne comprends rien. Et tenez, ça continue. Je parie que j'en ai un autre sous ma femme. Sur ma femme. Désolé, madame. Je veux savoir ce que ça signifie tout ça. Ah, monsieur, je ne comprends rien. Oh, si c'est comme ça qu'on se moque du voyageur dans cet hôtel, je vous en prie, vous savez. Allez-vous-en là. Écoutez-vous la paix. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Comment sont brûlés tous ces gens-là? T'en as de la chance, toi, t'as rien entendu. Oh mon Dieu! Mes douleurs commencent à se calmer, voilà qu'elles me reprennent. Oh. Allez. Les shadows. Tu sais, tu devrais te faire un cataplasme. Quoi? Et comment veux-tu que je te comprenne? Tu me parles à contre-jour, je ne vois pas ce que tu me dis. Ah, je crois bien. Avec quelques gouttes de laudanum, ça ferait du bien. Mais où le trouver? J'ai tout ce qu'il faut ici. On a tout. Monsieur a sonné? Ouais, garçon, cette fois-ci, c'est moi qui sonne. Je vais préparer un cataplasme pour Coco, enfin pour madame qui est souffrante. Mais monsieur, il n'y a plus personne à la cuisine. Bah évidemment, alors vous allez me donner, je ferai le cataplasme moi-même. Eh bien, monsieur, si monsieur veut me permettre... Bah je ne permets pas, je vous l'ordonne. Attends un peu que je te prends en ordination, mais oui, je peux en faire un cataplasme moi. Bon. Je vais faire le cataplasme. Que je tâche de m'endormir? Si je peux, n'aie pas peur. Ne sois pas long. Non. Oui, la fille. Qu'est-ce qui se passe donc? Et Madeleine qui ne revient pas, lui. Oh, je veux m'habiller. Je dis, il faut que je m'en
Suis-je bête, je suis tourné à l'envers. On est très magique. Hein? On fait maintenant. C'est couché. Elle dort. Je vais me coucher bien doucement, en ayant bien soin de ne pas la tirer du sommeil. Ah, je vais méfier ces anglais. Un seul Lignac, je connaîtrai votre pensée. Ah, ça fait du bien. J'ai sommeil. Il me semble que ça a encore augmenté depuis que j'ai bu ce verre. Parce qu'elle a pu fourrer là-dedans. De la strychnine, comme tout à l'heure. De la strychnine. C'est chaud! Ah non, dans le lit de ma femme! Hein? Êtes-vous convaincu? Ah oui, le traître! Mais j'ai eu raison de vous rester, vous pouviez déjà vous en aller. Ah oui, vous avez eu raison. Grâce à Dieu, je suis vexée maintenant. Ah, j'espère bien que vous saurez vous venger. Ah oui, ça je vous le jure. Vous savez ce que vous m'avez promis? Si j'ai jamais la preuve de l'infidélité de mon mari, je Et lui je rends ne m'en dédie immédiatement pas. l'appareil. Je ne m'en dédie pas, je prévois je n'ai qu'une parole. Bravo. J'ai dit que je prendrais un amant? Eh bien, je le prends cet amant. Ah, je suis le plus heureux des hommes. Et si mon mari vous demande quel est mon amant, vous pourrez le lui dire. Oh, je suis pas la peine. C'est son meilleur ami, Ernest Lyon. Hein? Reine? Adieu, je veux me venger. Lucienne! Lucienne! Fermez. Arrêtons la loi! Le commissaire. Nous savons tout, monsieur. Vous êtes ici avec la femme de monsieur. Moi? Où se cache votre complice? Ma complice. Cherchez un Dire. Madame, Qu'est-ce que c'est que ça? Ma femme. faites votre devoir, monsieur le commissaire. Clotilde. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé de sac. Encore une nuit. Toujours des nuits.
demande. La voilà, la jeunesse d'aujourd'hui. On brûle la chandelle par les deux bouts. On court, tout le monde court. Il n'y a que moi qui cours. On appelle ça être dans le mouvement. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est moi, Jérôme. Eh bien, quoi? Il est 11h. Eh bien, il est 11h. Et voilà, la fortune. Un enfant que j'ai vu naître. Le respect se perd. Et son père, mon frère de lait, qui me demande en mourant de veiller sur son fils. Mon pauvre Marcelin, mais comment veux-tu que je m'occupe de ton fils? Est-ce que j'ai une influence sur lui? Est-ce qu'il m'écoute seulement? Comme si on demandait au prince de Monaco de veiller sur l'Afrique. Quand je fais une réflexion, il me traite de vieille ganache. Finalement, c'est encore moi qui suis obligé d'être le brosseur des demoiselles qui ramènent. Allez, il se décide. Elle est longue, ta robe de chambre. Elle est longue pour toi, pas pour moi. Et cette idée de ramener tous les sacs de nuit de l'hôtel, excepté le mien. Est-ce que je le connais, le tien? Dans l'ombre, tu aurais pu avoir la chance de le rencontrer. Ah ben... Qu'est-ce que tu as? Rien, je suis fatigué. Après 11 heures de lit. Ça vaut pas 6 heures de sommeil. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, Jérôme? Rien. Alors, pourquoi vous restez là? Ernest, mon garçon du terrain. Hein? Comment? Tu me files la peine. Allez, vous me fichez la paix. Qu'est-ce qui vous demande quelque chose? Ah, mais j'ai pas besoin que tu me demandes, hein, je te le dis, c'est tout. Tu me fais de la peine. A-t-on jamais vu? Ah, je vous demande pardon. C'est un vieux domestique de la famille. Il est plutôt familier. Ah oui, puisqu'il est comme de la famille. C'est mon oncle de lait. Ton oncle de lait? Oui, c'est sa mère qui a élevé mon père. Christy, je suis fatigué. Ouais. Décidément, tu ne détiens pas le record, mon pauvre Ernest. Je n'ai jamais posé pour champion de France. Ah bah, tu fais aussi bien. Oh. Bah quoi? On dirait que ça t'embête quand je t'embrasse. Non. Toujours. Mais oui. Repos. Ah bah c'est bien ça les hommes, ils sont gentils que la veille. Oui, au surlendemain. Encore. Je vous en prie, madame, j'ai pitié. Mais qu'est-ce qu'il a? Regardez-moi cette mine. Ah, je vais me planquer à la porte, moi, Jérôme, vous savez. Moi, je m'en fiche, je m'en irai pas. Tiens, bois. Non. Bois. Oh, il m'en faut une patience. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coca. Du quoi? Du coca. Du vin de coca. Je vous en prie, madame. Songez que ça n'est qu'un enfant, il a 32 ans, c'est pas comme moi. Qu'est-ce que vous dites à madame? Rien. Nous avons des secrets ensemble. Voilà, ça ne te regarde pas. Ah, je vous demande pardon. Il n'est venu personne pour moi. Ah si, t'as nommé plus. Ah. Lui est venu. Oui, elle voulait absolument te voir. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Tu étais avec ta mère, comme elle voulait absolument te voir. J'ai dit qu'en général, quand tu étais avec ta mère, t'en avais pour 3 ou 4 jours. Oh bah vous avez bien fait, parce que si on s'était retrouvés nez à nez... Et personne d'autre? Ah, il est venu monsieur Mondor. Mondor, à tour des voix. Non, tu ne le connais pas. Il a passé l'âge. C'est un marchand d'antiquités qui fait sa boutique en appartement sur le palier d'en face. Alors de temps en temps, quand il a une occasion en tant que voisin... Ah mais tu as raison, c'est Livaro que je voulais dire. Livaro est espagnol. Je savais bien que j'avais connu un nom de fromage. Oui, mais là, ce n'est pas le même. Et qu'est-ce qu'il voulait, le dit Livaro? Le dit Mondor. Tu m'embrouilles, toi, dans des fromages. Il m'a dit qu'il avait une nouvelle acquisition à te montrer, une pièce rare, une ceinture de chasteté du 14e. Ah. Du 14e quoi? Tu sais, moi, du 14e cocu, probablement. Siècle. C'est tout? C'est tout. Attends, je vais ouvrir. Non, mais je n'avais pas l'intention d'y aller. Si c'est une femme, je n'y suis pas. T'as pas besoin de me le dire. Ah ben non, mais si c'est une femme, nous n'y sommes pas. Manquerait plus que ça soit plus. Et alors, Bernique, j'aime pas les peignets, moi. Bah, où vas-tu? Ah ben je file, si c'est une femme, me rhabiller. Je file à l'anglaise.
N'oubliez pas, c'en est une fiche ton camp. Filons! Regardez vous-même si vous ne me croyez pas. Personne. Qu'est-ce que je vous disais? C'est bien. Dites-lui que c'est Madame Vatelin qui veut le voir. Madame Vatelin, la femme de son ami Vatelin, j'écrivais si souvent. Parfaitement. Oh, je vous demande pardon, madame, je vous ai prise pour une cocotte. Ernest, c'est Madame Vatelin. Qu'est-ce que vous dites? C'est Madame Vatelin. Vous, chez moi. Ça vous étonne. Il y a moi aussi, allez. Allez dire à la personne qui est là derrière que je regrette de ne pouvoir la recevoir, mais qu'une affaire importante, trouvez ce que vous voudrez, et une fois qu'elle est habillée, accompagnez-la. Compris? Très bien. Vous, ici. Moi. Vous devez être au courant, n'est-ce pas? Non. Comment? Si je suis ici, vous devez deviner. Quoi? J'ai surpris mon mari hier en flagrant délit d'adultère. Non, Dieu! Et vous venez m'aimer? Ah bah je n'ai qu'une parole. Ah, Lucienne, que je suis heureux! Prenez-moi, disposez de moi, je suis à vous! Non, pardon, c'est moi qui viens vous dire cela. Oh, c'est ce que je voulais dire! Chut! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une personne va passer, inutile qu'on vous voit. Si vous voulez derrière moi. Eh bien, Chut! Attendez. Oui? Ah. C'est bien. On est parti. Asseyez-vous. ah mais pensez-vous le misérable? Qui? Bah comment qui? Mon mari évidemment. Pardon, je n'y étais plus. Moi qui étais une femme fidèle. Moi qui repoussais les avances de ce pauvre Rédillon. Oh, ce pauvre Rédillon. Plus souvent que je ne les repousserai ces avances. Il m'aime, eh bien, je serai à lui. Ce sera ma vengeance. Oh, Lucienne, Lucienne. Dis donc, je descends, je vais chercher 2 côtelettes. Hein? Mais oui! Oh, vous parlez de côtelettes à ce moment-là. Des haricots verts aussi! Oui! Des haricots verts! Oui! Et c'est qu'il a la manie de me faire des pommes de terre, j'en suis saturé. Qu'est-ce que je vous disais donc? Vous disiez Lucienne, ah, Lucienne. Lucienne, ah, Lucienne. Ah oui! Lucienne, oh, Lucienne. Dites-moi que je ne suis pas l'objet d'un rêve, que vous êtes à moi, bien à moi. Rien que vous, rien à vous. Ah, Lucienne, que je suis heureux. Eh bien, tant mieux, mon ami. C'est une compensation que le malheur des uns fasse un peu le bonheur des autres. Tenez, posez votre tête sur ma poitrine. Attendez, mon chapeau me gêne. Ah, donnez-le-moi, que je m'enivre de l'odeur de vos cheveux. Vous sentir ainsi, près de moi, tout à moi. Vous allez tenir mon chapeau longtemps comme ça? Non. Ah, c'est la première fois qu'il m'est permis d'explorer votre peau de mes lèvres. Ah oui. Vengez-nous, vengez-moi. Oh oui! À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus la femme de M. Vatelin. Je serai votre femme et vous m'épouserez. Oh oui, oui! Un homme que j'aimais, à qui j'avais tout donné. Ma tendresse, ma fidélité, ma candeur de jeune fille. Ah, ne me parlez pas de votre mari, que son image ne soit pas là, entre nous. Oh, ma Lucienne adorée. Dis donc, je suis rentré. Hein? Bah, n'entre pas! Qu'est-ce que tu fais là? Je vous en pose des questions. Allez-vous-en. Et fermez la porte. Pourquoi, t'as froid? Parce que je vous demande. Ah, j'ai pas trouvé de haricots verts. Mais je m'en fiche. Alors j'ai pris des pommes de terre. Et c'est un vieux domestique de la famille. Il se tiendra pour dit. Allez, maintenant. Ah, Lucienne, Lucienne. Qu'est-ce que vous faites? Là, comme ça, je suis mieux. Je vous vois mieux. Je vous aime mieux. Ah. Eh bien, Eh bien, quoi? c'est tout? Comment c'est tout? Lucienne. Ah, Lucienne. Quelle idée stupide j'ai eu de faire venir Armandine hier soir. Ah, Lucienne. Lucienne. Ah, Lucienne, Lucienne, c'est pas dire que ça. Oh, je ne sais pas si c'est le trouble, l'émotion. Je vous jure que c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, et voilà l'homme qui fait mal
son amour. Mais si, je vous aime, mais comprenez-moi, j'étais si loin de m'attendre. Alors, le bonheur, la joie, trop de joie. Ajoutez à ça un scrupule d'homme honnête, qui ne durera pas, mais bien justifié cependant. Et puis, je pense à votre mari, qui est mon ami. Alors lui faire comme ça un pied de cochon, laissez-moi le temps de me préparer à cette idée. Vous avez des scrupules bien tardifs, mon ami. Mais ça ne durera pas, je vous dis, ça ne durera pas. Laissez-moi le temps d'y réfléchir. Revenez demain. Revenez ce soir. Demain? Ce soir? Ah, mais c'est impossible. Mon mari va venir tout à l'heure. Hein? Oui, et je veux, quand il arrivera, que ma vengeance soit consommée. Votre mari, ici. Oui, je lui ai adressé un message. Vous m'avez trompé, je vous trompe à mon tour. Si vous ne me croyez pas, venez ce jour à midi chez votre ami Rédillon. Vous m'y trouverez dans les bras de mon amour. C'est de la folie. Ah, nous allions en faire une belle poulette. C'est curieux, j'en avais l'intuition. Heureusement que le ciel m'a donné la force d'être raisonnable. Hein. Mais non, madame, mais non. Mais si, je vous dis, mais si. Ah, ça, qu'est-ce que c'est? Donc, Madame Montagnac. parfaitement. Moi. Ah, vous ne vous attendiez pas à me voir de sitôt, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur, hier, je vous ai dit que j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari et je viens vous dire, monsieur Rédillon, vengez-moi, je suis à vous. Eh bien, monsieur Rédillon, me voici, vengez-moi, je suis à vous. Elle aussi. Ah, que je suis embêté. Mon Dieu, que je suis embêté. Mais non, alors Permettez, madame, vengez-moi, je suis à vous, vous en usez un peu librement. Comment, madame? Mais c'est convenu avec monsieur Rédillon. Permettez, madame, j'étais là avant vous. C'est possible, madame. Et je vous ferai remarquer que depuis hier, j'ai retenu monsieur Rédillon. Vous l'avez retenu. Voilà qui m'est égal. Madame. Madame? Ah, ça. Mais qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? Bah c'est pas parlez-vous. Bah oui, justement, parlez. Eh bien, absolument, je parlerai. Ah, c'est étonnant, ma parole. Vous avez besoin de vous venger de vos maris respectifs. Il faut moi que... Ah, ça. Vous me prenez pour un agent délégué aux représailles conjugales? Ah non, laquelle des deux? Oui. Eh bien, ni l'une, ni l'autre. Là. Bonsoir. Oh, dis donc, plus. Hein, quoi, plus? Elle est revenue, elle veut te voir. Hein? Plus aussi? Oh, j'en ai assez à la fin. Je ne reçois pas. Dites que je suis mort. Viens. Rédillon, monsieur Rédillon. Tenez. Vous voyez, madame, ce dont vous êtes cause. Oh, permettez, madame, c'est vous. Ah, c'est moi. Vous devriez comprendre combien, madame, pourtant, cette démarche m'est déjà pénible. Croyez-vous que ce soit là par plaisir? Eh bien, merci. Si je m'étais réduit par le devoir de me venger. Et moi aussi. Ah, vous ne savez dire que ça, et moi aussi. Mais que voulez-vous que je vous dise? Puisque notre situation est la même. Voilà, quelle compromission nous réduisent nos marques. Ah, c'est dur pour des honnêtes femmes. Madame, il y a là un jeune homme qui demande madame Vatelin. Qui me demande? Un jeune homme? Qui ça? Monsieur Pontagnac. Mon mari? Bon, c'est ça que vous appelez un jeune homme. Et je le pense que madame, quand j'étais déjà majeur, il était encore à la mamelle. Mais qu'est-ce que Je l'ignore. Moi qui demande. Mais au fait, il arrive bien. J'avais besoin d'un vengeur. Quoi, vous voudriez? Oh, ne craignez rien. Comme ça n'est pour donner le change à mon mari. Oh alors? Me livrez-vous, monsieur Pontagnac. Soit, aussi bien, cela me donnera un grief de plus contre lui. Très bien. Tenez, entrez par là, madame. Et vous? Faites entrer monsieur Pontagnac. Bien, madame, je ne comprends rien. Seul. C'est vous qui me demandez? C'est moi. Il y a longtemps que vous êtes là? J'arrive. Et Rédillon? Je l'attends. Dieu soit loué, j'arrive à temps. Que signifie cette façon de venir me poursuivre jusqu'ici? Que voulez-vous? Ce que je veux vous empêcher de faire une folie. Je veux me mettre entre Rédillon et vous. Vous discutez, vous arrachez à lui. Vous? Mais de quel droit? De quel droit? Mais du droit que me donnent tous les embêtements qui pleuvent sur moi depuis hier. Comment? Par amour pour vous. Je me suis fourré dans le plus abominable des pétrins. J'ai 2 flagrants délits sur le dos. Flagrant délit où je ne suis pour rien. Pincé par un mari que je ne connais pas pour une femme que je ne connais pas. Pincé par ma femme pour cette même femme que je ne connais pas. Un divorcement en perspective. Un autre divorce de la dame que je ne connais pas avec le monsieur que je ne connais pas. Je vais être impliqué comme complice. La femme que je ne connais pas.
qui vient ce matin me dire en accent anglais que je lui dois le réparation. Une altercation compliquée de voix de fait avec le monsieur que je ne connais pas. Enfin, les ennuis, les procès, le scandale. Tout. J'aurais tout encouru. Et tout cela pour vous jeter dans les bras d'un autre. Ce serait lui qui récolterait et moi qui serais le dindon. Ah non! Non, vous ne le voudriez pas. Attends un peu, toi. Oueda, comme ça se trouve. Figurez-vous qu'en vous voyant arriver tout à l'heure, je me suis dit dans mes idées de vengeance. Au fait, pourquoi Rétillon? Somme toute, c'est Montagnac qui m'a éclairé sur l'infidélité de mon mari. Absolument. Si quelqu'un doit me venger, c'est lui. Non, est-il possible? Aussi, si je vous demandais, Si vous me demandiez, je serais le plus heureux des hommes. eh bien, soyez le plus heureux des hommes, monsieur Montagnac. C'est vous qui serez mon vengeur. Non. Oui. Cela chez Durillon, chez Rétillon. Quel raffinement! Allons. C'est ainsi que mon mari me trouvait la plus belle. Suis-je vraiment belle ainsi? Oh oui, belle. Belle comme la princesse de Bagdad. Tiens, je l'ai relu ce matin. Pourquoi faire? Oh, parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de vengeance. J'ai voulu être dans la note. Et m'aimez-vous? Profondément. Tiens, on dirait qu'il sait le texte. Et toute votre vie sera à moi. Toute ma vie. Ah, eh bien, allez vous asseoir. Comment? Vous allez m'asseoir? Oui, allez vous asseoir. Et je croyais... Ai-je dit le contraire? Mais s'il ne me plaît pas comme ça, tout de suite, s'il me convient mieux de me faire désirer, d'attendre mon moment, j'attends de l'homme qui m'aimera qu'il soit l'esclave docile de mes caprices. J'ai dit asseyez-vous, asseyez-vous. Oui. Bien, Je vous ai obéi. c'est bien. Enlevez votre jaquette. Utile? Enlevez votre jaquette. Je ne peux pas vous voir avec. Vous me rappelez mon mari. Ah, alors, je vous préviens. Dessous, je suis en bas de chemise. Ça ne fait rien. Et maintenant? Venez vous asseoir près de moi. Bon. Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend? Pour vous vouloir. Ah, Tenez. Enlevez votre gilet. Vous avez l'air du déménageur comme ça. quoi, vous voulez? Je vous en prie. Et asseyez-vous. C'est bien parce que vous me l'ordonnez. Vous me paraît pas bien ridicule comme ça? Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça. C'est laid, ça. Ah, c'est comme ses cheveux. Mais qui vous coiffe comme ça? Ah, une coiffure de maître de tête. Tournez-vous donc. Ah, là, voilà. Comme ça, vous avez l'air d'un artiste. Vous trouvez? Oh, le ciel! Oh, le ciel! que faites-vous? Oh, pardon. Je vous dire que nous sommes seuls. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas de bois, moi. C'est bon, ça suffit. Oui. Drôle de façon de comprendre l'amour. La petite république. Ah, ah, il y a une première à Desjazet ce soir. Ah. Ah. Vous y allez? Non. Ah. Restez assis. Ah. Bon. Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend? Maître
obligé de faire le bon pour avoir du sucre. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, des gens peut-être, mon mari? Votre mari? Tant mieux. Ma vengeance est un peu plus complète. Au nom de la loi, ouvrez! Cachez-vous. Me cacher? Mais pourquoi donc? Mais mérite suffisamment pour me disputer à mon mari? Certainement, mais... Alors c'est comme ça que je me à vous pour Pontagnac. Ici et maintenant, à la vue de tous. Quoi? Maintenant? Maintenant ou jamais. Ah non, par exemple. Ouvrez ou je brise la glace! Ouvrez, voyons où il brise la glace. Hein? Oui. Ah, misérable! Que personne ne bouge. C'était vrai. Mais enfin, monsieur... Vous, monsieur, c'est bien souvent. Je rendais visite à madame. Dans cette tenue. Rhabillez-vous donc, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a donc? Madame, je suis le commissaire de police de votre arrondissement et je viens à la demande de monsieur Crépin-Vatelin, votre époux. Je vous interromps. Un flagrant délit chez moi. Pontagnac. C'est bien, monsieur le commissaire. J'entends que la vérité soit connue de tous. Rien ne m'a attiré ici que ma volonté et mon bon plaisir. Et si j'y suis venue, c'est pour retrouver mon amant, monsieur Pontagnac. Elle avoue. Je vous autorise à consigner cela dans le procès verbal. Oh, À mon tour maintenant. Ma femme. Veuillez consigner, monsieur le commissaire, que moi, Clotilde Pontagnac, épouse légitime de monsieur, vous m'avez trouvé également dans cette maison où j'étais venue comme madame pour retrouver mon amant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, monsieur, Ah, malheureuse! Veuillez rester, monsieur. Nous avons besoin de vous. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a un amant! Mais où est-il, ce misérable? Je l'étrangle. Je le tue. Il veut faire du mal à Ernest, à mon enfant. Mais où est-il donc, cet amant? Qu'il se montre donc! C'est pas un lâche! C'est moi. Tais-toi, je te sauve. Monsieur... C'est bien, monsieur. Nous nous reverrons. Votre carte. Je n'en ai pas, mais je suis Jérôme, le valet de chambre d'Ernest, de mon petit Ernest. Le valet de chambre. Monsieur, ne voyez-vous pas qu'on se moque de vous? Et madame Pontagnac elle-même? Ne comprenez-vous pas qu'il s'agit là d'un jeu de femme outragée et non le fait d'une épouse coupable? Bon, je le saurai. En attendant, nous avons besoin de vous. Où y a-t-il de quoi écrire? Voilà, monsieur le commissaire. Merci, monsieur. Veuillez me suivre, monsieur et madame. Eh bien, quel gâchis. Allons, Vatelin, voyons. ah, mon ami, c'est effrayant ce que je souffre. C'est là. Pan, pan, pan. Allons, Vatelin, vous êtes un serein. Croyez, Mais absolument. on sera trompé. Hein. Mais non, pas trompé. C'est justement en croyant cela que vous êtes un serein. Est-ce que le simple fait de vous avoir écrit « Rédillon, venez chez Rédillon, vous me trouverez au bras de mon amant » ne devrait pas suffire à vous éclairer? Une femme qui trompe son mari n'a pas maintenant l'habitude de lui envoyer des cartons d'invitation. C'est vrai? Alors, Mais alors, si elle le fait, c'est qu'elle veut exacerber la jalousie de son mari. Comme le dit le commissaire, ne voyez-vous pas la comédie d'une femme outragée qui se venge? Mais tout l'indique, cette affectation à s'accuser, cette mise en scène, oui, ce costume, flagrant délit, oui. ce choix de Pontagnac qu'elle ne connaissait que depuis hier. Ah oui. Et pour cause, elle m'a proposé le rôle que j'ai refusé. Ah, mon ami, que je suis content. Que je suis content. Oh, Ah, la joie fait peur. Allez, mon ami, cachez votre joie. oh, mon ami, soyez bon. Allez trouver ma femme, dites-lui que je n'aime qu'elle. Après votre équipe d'hier soir, Oh, ça. Si vous croyez que ça a été pour mon plaisir. J'aurais aimé que vous y assistassiez à mon équipée d'hier soir. oh, j'aurais eu peur d'être indiscret. Oh, ça, vous auriez vu venir. Sacré anglais. Avec des pieds. Je sais que c'est idiot d'avouer ça, je n'avais jamais trompé ma femme. On ne sait pas ce que c'est qu'une maîtresse chanteuse. Elle m'a menacé d'un esclandre. J'ai eu peur qu'elle détruise le bonheur de ma femme, et j'ai cédé. Quel dommage que votre femme ne puisse pas entendre ça. Ah oui, quel dommage qu'elle ne puisse pas m'entendre.
je sens que je la convaincrai. J'entendrai sa voix adorée me dire « Mon Crépin, je te pardonne. » Mon Crépin, je te pardonne. Oh, toi, méchante. Et toi, alors? Oh, je t'adore. Oh, je t'aime. Ah, je vous aime tous les deux. Le procès verbal est terminé, si vous voulez en prendre connaissance. Hein? Le procès verbal? Quel procès verbal? Il n'y a plus de procès verbal. Nous déchirons le procès verbal. Hein? Mais qui m'a donné des girouettes pareilles? Quant à vous, Pontagnac, je devrais vous en vouloir. Mais je n'ai pas de rancune. Je donne un dîner tous les lundis. Voulez-vous être de mes fidèles? Moi? Comment? Ah, vraiment? Nous sommes en tome. C'est le jour où ma femme dîne avec sa mère. Avec plaisir. Et c'est égal. Si la fantaisie vous reprenait, et que prévenez la veille. Si. C'est écrit. Je suis le dindon. Merci à moi, merci à Jean-Baptiste, à Pierre, à Sylvie, Pierre, Emmanuel, Jean-Baptiste, Brigitte, Eric, voilà, merci. En parallèle, comme moi, je pense à l'université de terrain. Et pour la rigueur.
commence. Merci à vous tous. Vraiment, c'est un groupe super, avec une super énergie. Ils ont travaillé tous les jours, tous les 2 jours. Merci vraiment, sincèrement, à tous. Nous jouons, malheureusement, j'ai 2 fois. Et en plus, ils travaillent, quand même, faut le dire. Nous jouons demain 2 pièces. Une pièce d'une femme qui s'appelle Émilie Sanson, qui s'appelle À propos de pâtes, et une autre pièce qui s'appelle 3 dames sur une île déserte, d'un auteur qui s'appelle Gilles Apier. Nous jouons également le week-end prochain à ne pas manquer Le fil à la patte de Georges Feydeau. Voilà. Et voilà, ils sont en train de préparer un truc. Merci beaucoup, merci de Merci.